Non shall pas. Dans un jeu de rôle, après avoir créé son personnage, il va falloir le jouer. Mais qu'est-ce que donc que jouer son personnage? Oui, cette tête, c'est celle du constat permanent que je fais quand je parle de jeu de rôle. Jouer son personnage, c'est à la fois simple et complexe. C'est simple, parce que les joueurs sont là pour passer un bon moment autour d'une table avec un jeu. Et qu'en vérité, chacun fait bien ce qu'il veut chez lui, chacun joue son personnage comme il le sent. Mais c'est complexe, parce que le vocabulaire employé est sujet à interprétation, sujet à débat. Et l'un des points déclenchant les querelles de clocher concerne la manière dont on doit ou ne doit pas jouer un personnage. Et plus particulièrement sur ce que l'on nomme le roleplay. Il y a eu beaucoup de débats et de discussions sur comment pratiquer le jeu de rôle. Et il y en aura encore certainement beaucoup. Mais, et je l'ai déjà verbalisé, l'un des plus gros problèmes de ces théories, de ces analyses, vient du vocabulaire utilisé, vient des glissements sémantiques, des interprétations des mots, et, sans doute pour nous francophones, de la traduction de ces mots. Le jeu de rôle a été inventé en anglais et il est arrivé jusqu'à nous via des traductions avec tout ce que cela comporte comme approximation. N'oublions pas non plus que le jeu de rôle est au croisement de beaucoup de pratiques, de beaucoup d'attentes, de beaucoup de comportements. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux roleplay? Comment doit-on jouer son personnage pour être roleplay, pour être RP, comme disent les jeunes de maintenant? Si l'on passe le mot au traducteur automatique, roleplay se traduit par jeu de rôle. Donc de base, être roleplay, c'est être jeu de rôle. Moi, je suis jeu de rôle. Et nous sommes nombreux à être jeu de rôle. Bon, le mot est là, il faut l'utiliser, donc essayons de le comprendre ensemble. Le roleplay a cette particularité d'avoir plusieurs formes, plusieurs niveaux, et que tout cela dépendra de votre approche personnelle, de vos propres attentes et de vos capacités. Des attentes et des capacités du meneur, mais aussi celles du groupe avec lequel vous allez jouer. La première chose qui vient quand on parle roleplay, c'est la comparaison avec le fait de faire l'acteur. Parce que le roleplay, c'est jouer un rôle, et l'acteur joue un rôle. Et donc, on s'attend à jouer un rôle comme un acteur. Personnellement, je pense que nous avons affaire là à la pire des approches concernant le roleplay, celle qui fait fuir les joueurs potentiels. Parce que beaucoup n'ont pas envie de faire l'acteur. Alors je le dis tout net, le jeu de rôle, ce n'est pas faire du théâtre. Le roleplay, ce n'est pas faire l'acteur. On peut le faire, certains le font, très bien même, mais ce n'est pas du tout le sens premier de la pratique, le sens premier de roleplay. D'abord parce qu'on est assis à une table, et quelle que soit la situation, nous n'aurons guère que notre visage, notre voix, potentiellement des mouvements de main, pour faire l'acteur. Et pour un certain nombre de joueurs, cela se réduit à prendre une voix bien profonde, bien basse, hausser le ton, froncer les sourcils, avoir des mouvements menaçants. Bref, on est plus proche de l'acteur de série Z nanar que de celui qui va obtenir un Oscar. Faire l'acteur, ce n'est pas forcément et spécialement transformer sa voix. 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 D'ailleurs, un joueur qui transformerait en permanence sa voix arriverait rapidement à énerver tout le monde autour de la table. Et puis, si l'on met à plat ce roleplay-là, celui que l'on va appeler acting, celui consistant à faire un peu de théâtre, il n'apparaît guère que peu souvent durant une partie de jeu de rôle. Essentiellement dans des échanges entre le joueur et les personnages incarnés par le meneur de jeu. Ce roleplay-là, dans ces moments-là, facilite l'interaction. Le joueur parle alors à la première personne. Il dit « je », il dit « nous ». Cela participe à l'immersion, à la construction de l'histoire. Il y a là un échange de dialogue improvisé avec le meneur de jeu. Bien sûr, au-delà de la voix, qui ici a très peu d'importance, c'est surtout le propos qui est essentiel, ce qui est dit, et à plus d'un titre. Le plus important, c'est que le propos soit en totale adéquation avec le personnage joué. Et c'est là, à mon sens, qu'arrive le vrai roleplay, le plus important des roleplays. Celui qui consiste à avoir une cohérence narrative. Je dirais que l'essence du roleplay est ici, dans la cohérence narrative. C'est ici que l'on va avoir la plus grande marge de manœuvre, la plus grande souplesse dans la définition de ce qu'est le roleplay. La cohérence narrative est le fondement du jeu de rôle. Alors dit comme ça, cohérence narrative, ça peut paraître un peu flou. Mais il suffit de prendre chaque mot pour bien comprendre de quoi il est question. La cohérence, c'est une liaison étroite, une harmonie entre plusieurs choses. Ici, on dit narrative, parce qu'il est question de narration dans le jeu de rôle. Celle de l'histoire qui se déroule et celle du personnage, du joueur, de ce qu'il dit. Il est donc question ici d'avoir une harmonie entre la logique du personnage, ses choix, ce qu'il fait, ce qu'il dit, et les situations auxquelles il est confronté. En caricaturant à l'extrême, si le personnage est un lâche, il est fort peu probable qu'il fonce la tête la première vers un danger, sauf s'il y a une explication rationnelle. Le roleplay va donc consister à faire prendre à son personnage des décisions en rapport avec son caractère, ses traits, son histoire personnelle. Je parle ici de souplesse car en vérité, c'est le joueur qui fixe le caractère de son personnage. Il est bien des univers, des systèmes de jeu qui à la création vous proposent des traits, des alignements, et vous allez devoir les suivre. Par exemple, lorsqu'un joueur tire un personnage à Donjons et Dragons, il va avoir un alignement. Et si cet alignement est loyal, bon, le personnage va devoir être le plus souvent loyal et faire le bien autour de lui. C'est là la base du roleplay. Mais dans la plupart des cas, c'est le joueur lui-même qui va décider de son
son caractère, du type de personnage qu'il a envie de jouer. Il décidera s'il a un personnage bagarreur, un personnage timide, un beau parleur. Et dans la plupart des cas, un joueur jouera souvent le même type de personnage, c'est-à-dire que s'il est beau parleur, il évitera souvent les timides. Ce qui n'exclut pas qu'un timide puisse jouer un beau parleur, bien évidemment. La difficulté du roleplay vient du fait que l'on est amené à retranscrire les caractéristiques souvent chiffrées de son personnage. Les retranscrire en choix réalistes, c'est-à-dire correspondant à ce que ferait le personnage dans une telle situation. Pas soi, mais son personnage. Et le premier pas vers le roleplay consiste à verbaliser le moins possible les chiffres. En gros, on ne dit pas face à un blessé « moi, je peux le soigner parce que j'ai médecine à +12 et j'ai la compétence chirurgie à +17 ». On dira plutôt « laissez-moi m'en occuper, je suis médecin ». Qualifié. Et je dis verbaliser les chiffres le moins possible car on ne peut pas oublier que l'on est dans un jeu et qu'à un moment donné, il va falloir additionner des bonus et jeter des dés. Un joueur sera donc sans arrêt entre le rôle et le play. Libre à lui de préférer le rôle au play ou le play au rôle. Parce que c'est ce play qui permet à un timide de jouer un beau parleur. C'est ce play qui permet à un freluqué de manipuler un marteau de guerre de plus de 25 kg à bout de bras. Et qu'il n'y a aucun souci en jeu de rôle à faire plus de play que de rôle. Le roleplay est souvent discuté, décortiqué, reproché. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais roleplay. Il y a un dégradé de roleplay, plus ou moins intériorisé, plus ou moins extériorisé. En fait, il y a autant de roleplay que de caractères de joueurs. Et un roleplay extraverti n'est pas meilleur qu'un roleplay introverti. Il y a juste une pratique que l'on préfère, celle dans laquelle on se sent bien, celle qui correspond au groupe avec lequel on joue. On peut apprécier de hausser le ton, de faire de grands mouvements avant de lancer un sort, ou juste lancer des dés après avoir additionné les bonus. Personne ne joue mieux qu'un autre. Il suffit juste d'être dans un groupe qui partage le même plaisir que soi. Parce qu'une session de jeu de rôle va vous faire naviguer en permanence entre le rôle et le play, entre le simulationnisme et le narrativisme. Mais ça, c'est une autre histoire, que je me fais fort d'aborder dans d'autres vidéos. C'est pour cela que je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche, pour être prévenu la prochaine fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Parce que je vais revenir, parce que le jeu de rôle, c'est à la fois simple, mais c'est complexe.